Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Alors, ne pas tricher avec elle, vous le savez déjà, c'est respecter la loi des 4 S, la loi des 4 B, la TZL, la 8E, la 3T, la 5M et bien d'autres déjà. Alors, une fois de plus, dans cette vidéo, nous allons parler de la culture d'ananas, nous allons parler de l'hormonage, de comment obtenir un résultat de 99,99% de réussite après un hormonage. Car vous savez, l'hormonage c'est la phase cruciale déterminante dans la production des ananas. Parce que quand on hormone, c'est pour pouvoir avoir les fruits. Alors ça veut dire que quand vous ratez cette phase, ça veut dire que votre production a été vaine, quoi. Alors ici nous sommes dans une exploitation d'ananas, comme vous pouvez voir. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs carrés. Il y a plusieurs carrés, mais ici en fait c'est la parcelle déjà hormonée, quoi. Donc nous avons hormoné, ça fait il y a quelques semaines déjà que nous avons hormoné et nous sommes très ravis du résultat. Nous savons que beaucoup ne réussissent pas cette phase-ci. Beaucoup ont des difficultés pour réussir cette phase d'hormonage. Dans cette vidéo, nous allons donner quelques petits secrets pour pouvoir avoir 99,99% de résultats, pourquoi pas 100%. Alors, on peut déjà d'entrée vous montrer déjà comment les fruits se portent. C'est-à-dire que là, c'est en train de bien se porter. Vous allez voir que les fruits sont alignés. On a les fruits alignés là. C'est aligné, c'est aligné. Or, un hormonage qui n'est pas réussi, vous allez vous rendre compte que ici on va voir les fruits, on saute un pied, après on trouve les fruits, on saute deux pieds. Mais si vous vous rendez compte que ça a été homogène. C'est-à-dire que partout là, c'est les fruits. Il y a les fruits, de gauche comme à droite. Vous pouvez voir, il y a les fruits là partout. Dans tout le site, les fruits, ça a vraiment pris. Donc, alors, comment est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'il faut pour parvenir à ceci? Déjà, tout réside dans la loi des 4 S. C'est-à-dire qu'il faut avoir la très bonne qualité de semence. Une fois que vous avez la bonne qualité de semence, il faut que le sol puisse être propice. Une fois le sol propice, il faut faire du très bon semis. Donc, ici, la semence était de bonne qualité, comme vous pouvez voir. 2, le sol était propice. Le semis s'est très bien fait dans les règles de l'art. Et le suivi a été au rendez-vous. Donc, vous voyez que si vous ne parvenez pas à atteindre le stade végétatif où l'hormonage doit se faire, vous ne pouvez pas avoir le résultat d'hormonage ici. Donc, la première condition c'est de respecter la loi des 4 S, de faire un bon suivi, une bonne fertilisation. Et c'est à partir du 8e, 9e mois qu'on fait l'hormonage. Mais vous voyez donc que si vous ne faites pas un bon suivi, ça peut même qu'à 8 mois, 9 mois, vos plants ne soient pas prêts pour pouvoir recevoir l'hormone afin de donner les fruits. Ça, c'était la première condition. Maintenant, la deuxième condition, en fait, c'est la loi des 4 B. La loi des 4 B, en fait, c'est le bon produit, la bonne dose, la bonne technique et le bon moment. Voilà où tout se joue. La loi des 4 B. Parce que si vous échouez avec la loi des 4 B, vous n'allez pas voir ce résultat que nous avons ici. Ça fait vraiment plaisir. D'ici quelques mois, les fruits vont sortir. On va partager certainement la récolte ensemble. Mais avant de parvenir à faire la récolte, il y a d'abord une opération de gouche qui sera faite. Je pense que peut-être on va la partager ensemble. Alors, revenons à la loi des 4 B. Pour pouvoir vous dire comment est-ce que vous pouvez avoir ce résultat avec la loi des 4 B. La loi des 4 B, en fait, c'est le bon produit. Le bon produit parce que ce n'est pas tous les produits qui sont utilisés pour faire l'hormonage. Comme vous pouvez voir peut-être ici, on a vraiment cette jolie fleur qui se présente là, ce joli fruit qui se présente. Alors, il faut dire que lorsque nous avons engagé l'hormonage de cette parcelle, nous sommes allés sur le marché prendre les produits. Et les produits qu'on a trouvés sur le marché étaient avariés. Et que la date de péremption était passée d'1 an. Et ces produits se vendaient encore sur le marché. Donc déjà, à travers cette vidéo aussi, j'attire l'attention de tous les producteurs d'ananas. Vous qui utilisez les produits d'hormonage, sachez que la moitié des produits qui se trouvent sur le marché actuellement sont avariés. Il faut faire beaucoup attention. Alors, nous avons fait face à cela. Et puis, il était question de ne pas utiliser ce produit parce qu'on ne veut pas avoir ce résultat-ci. Nous sommes lancés dans la formulation d'un produit spécifique dont nous avons appliqué ici. Et voilà le résultat qu'on a eu. Donc, il faut utiliser le bon produit pour pouvoir faire votre hormonage. Quand une fois que vous avez le bon produit, il faut utiliser la bonne dose. Parce que là, tout se joue aussi. Parce que si vous utilisez plus de doses que prévu, ou moins de doses que prévu, vous n'allez pas avoir
ce résultat-ci. Vous allez avoir peut-être les ananas qui, le fruit n'est pas très conséquent, mais juste vous avez trop de pédoncules ou moins de pédoncules. Ça influence sur la qualité du produit final. Donc, il faut utiliser la bonne dose, la bonne technique. Je pense que nous avons déjà eu à présenter une vidéo dans laquelle nous montrons comment on applique le produit dans la bonne technique, puisque l'application de l'hormone ne se fait pas comme l'application des engrais. Donc, elle est différente. Donc, vous pouvez aller dans la chaîne et regarder comment est-ce que appliquer l'hormone. Donc, la bonne technique, c'est beaucoup plus important. Maintenant, le bon moment. Voilà alors une étape aussi très importante, le bon moment. L'hormone va s'appliquer à un moment où la plante est vraiment au repos. Parce que quand il fait trop chaud, les stomates sont fermés. Alors il faut appliquer la phase, l'hormone à un période où le plant est au repos et susceptible d'assimiler. Donc ici, nous avons mis l'hormone vraiment très tard dans la nuit, c'était environ de 3h à 4h du matin. Ça, c'est pourquoi vous voyez qu'on a ce résultat-ci. Mais il y en a qui font l'hormonage à midi. Par là, on ne peut pas avoir le résultat parce que quand vous mettez ça en pleine journée comme ça chauffe et puis il y a avortement. Alors, une fois après avoir mis l'hormone, il faut laisser le champ au repos pendant un certain temps, minimum 1 mois, sans passer dans le site. Parce que après l'hormonage, si vous passez dans la parcelle, il y aura avortement. Parce que vous allez stresser les plants, ils vont rejeter l'hormone. C'est pareil pour une femme enceinte. Quand une femme peut être enceinte dans les premiers mois de grossesse, il faut qu'elle évite les secousses. Elle ne va pas prendre des moyens de transport qui vont la secouer, elle peut perdre le fœtus. Donc vous voyez que c'est pareil pour la plante, pour les plantes d'ananas. Donc après l'hormonage, il faut laisser le site au repos. Donc ce qui voudrait dire qu'avant d'hormoner votre parcelle, il faut vous rassurer que la parcelle puisse être vraiment propre. Parce qu'après ça, on aurait pu passer là-dedans. Donc, chers amis, j'ai tenu à partager avec vous ces quelques conseils. Si je peux me résumer ces différentes étapes, la première chose, c'est la loi des 4S. La deuxième chose, c'est la loi des 4B. Et je pense que la troisième chose, c'est le temps de latence qu'il faut mettre entre la période d'application de l'hormone et la période de passage dans la parcelle. Alors, si vous appliquez ces 3 étapes, vous allez pouvoir obtenir un résultat de 99,99% de réussite de votre hormonage. Nous savons que ce n'est pas facile de respecter ces étapes. Parce que si déjà d'entrée, vous avez échoué au niveau de la semence, au niveau du sémé, du suivi, c'est que sûr que vous n'aurez pas ce résultat-ci. Donc alors, pour y parvenir, rassurez-vous de vous faire former ou de faire former votre personnel ou de vous faire accompagner par des professionnels de terrain et non ceux de bureau pour pouvoir garantir un résultat comme celui que vous voyez ici en image. Alors, chers amis, prenez tout en espérant que cette vidéo vous apporte un plus et que vous saurez mettre là en pratique pour pouvoir obtenir un résultat de qualité. Alors, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofricain, pour vous servir dans cette énième vidéo avec beaucoup de plaisir. Ciao, bye bye.